La clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale hier a été retardée par une tentative de destitution ratée des membres du bureau permanent par le groupe parlementaire IRD. Les débats entre les parlementaires étaient tendus, des députés ont failli en venir aux mains, le président de la commission en charge des mines et des ressources stratégiques a été destitué. Une modification du code de la nationalité malgache se profile. Un projet de loi portant sur la modification du code de la nationalité malgache a été déposé à l'Assemblée nationale et des modifications y seront apportées si nécessaire, a déclaré la présidente de cette institution. À la une de l'actualité internationale en France, les images de scènes d'émeutes en France ont fait le tour du monde après la mort de Naël, tué par un policier. Un drame qui replace au cœur du débat les pratiques de la police, notamment aux Nations Unies où les autorités françaises sont pointées du doigt. Les débats entre les parlementaires étaient tendus hier soir à Timbazaz lors de la tentative de destitution d'une partie du bureau permanent de l'Assemblée nationale par la plateforme IRD. Une vaine tentative vu que le quota requis n'a pas été atteint. Des députés ont failli en venir aux mains lors de cette séance. Le président de la commission en charge des mines et des ressources stratégiques a été destitué suite à un vote. La clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale hier devait se terminer à 11h du matin, mais a été reportée à plusieurs heures à Timbazaz. Un recueil de signatures et la mise en place de la procuration pour les députés absents car en région s'est rapidement mise en place pour atteindre le quota nécessaire. Or, le nombre de parlementaires signataires en faveur de la destitution n'a toujours pas été atteint à 19h. Des va-et-vient et des réunions à huis clos ont été observés. Le quota requis n'a été rempli qu'hier soir à 20h. De nombreux députés n'ont pas été présents et ont délivré une procuration pour pouvoir participer au vote pour la destitution d'une partie du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Les débats étaient tendus. Des affrontements physiques ont été évités de justesse. De sa fonction de questeur de l'Assemblée nationale en charge de la transparence et de la bonne gouvernance, la première mafia sur le député élu sous la bannière de Tiatou du Madagascar, Antananarivo, le 29 juin. Cette tentative de destitution du bureau permanent de l'Assemblée nationale a été à l'origine de débats houleux. Le parti Tim a dénoncé un forcing des procédures. À peine 40 députés viennent assister aux diverses sessions. Or, ils étaient venus nombreux suite aux nombreuses pressions exercées par le commanditaire de ce projet de destitution du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu plus de 30 parlementaires présents lors des nombreuses sessions qui se sont tenues ici, qu'il s'agisse de projets de loi ou de propositions de loi. Pourquoi aujourd'hui vous avez soudainement atteint plus de la moitié de l'effectif? Pourquoi êtes-vous venus si nombreux aujourd'hui? Où étiez-vous depuis le 2 mai? Après un long débat, les députés ont procédé au vote. La majorité a voté pour l'avancement des élections visant à remplacer les membres du bureau permanent à l'Assemblée nationale, conformément à la demande soumise par quelques parlementaires. Étaient concernés par cette tentative de destitution du bureau permanent le vice-président de la région de Fianarantsoa, Jean-Brunel Razavtiandjov, le vice-président élu à Touliar, Jean-Jacques Rabenrin, et le troisième questeur Mamnian Rasunjaibe Rabenrin, et le président de la commission en charge des mines et des ressources stratégiques, Mohamed Ahmad. Les membres à l'origine de la demande de destitution n'ont pas obtenu les 101 votes requis. Ainsi, le bureau permanent de l'Assemblée nationale reste inchangé. Voilà, c'est l'article 74, alinéa 2, la Constitution, dia, lila, ani,
Conformément à l'article 74 alinéa 2 de la Constitution, 2/3 des suffrages, soit 101 votes, sont requis pour une destitution du bureau permanent. Les 101 voix nécessaires pour la destitution du bureau permanent n'ont pas été atteintes. La destitution du président de la commission en charge des mines et des ressources stratégiques a atteint le quota requis. Mohamed Ahmad a été démis de ses fonctions de président de commission. Il sera désormais remplacé par le député élu à Sainte-Marie, Tamteon Luc Ravonti. Une scission au niveau de la plateforme IRD majoritaire à l'Assemblée nationale commence à émerger. Les membres n'ont pas suivi les consignes de vote émises par le président de ce groupe parlementaire, dénonce un élu au nom du parti Team. L'on peut dire que les événements d'aujourd'hui démontrent progressivement une avancée vers la mise à nu de ce qui se passe réellement ici à l'Assemblée nationale. On a souvent évoqué les pressions exercées sur les parlementaires. Le projet de destitution du bureau permanent de l'Assemblée nationale était à l'origine de ce retard selon les explications reçues. Le discours de la présidente de l'Assemblée nationale à l'occasion de la clôture de la session ordinaire hier soir à Timbazaz a indiqué qu'une modification du code de la nationalité malgache se fera prochainement. La fuite des documents personnels attestant de la nationalité française du président Andjela Zwelna depuis 2014 continue de retenir l'attention de la population malgache. Ces documents publiés sur les réseaux sociaux prouvent que l'actuel chef de l'État malgache n'était pas éligible aux élections présidentielles en 2018. Un projet de loi portant sur la modification du code de la nationalité malgache a été déposé à l'Assemblée nationale et des modifications y seront apportées si nécessaire, a déclaré la présidente de cette institution. Il est important de dire qu'un projet de loi portant sur la modification du code de la nationalité malgache a été déposé à l'Assemblée nationale. Le projet de loi 001/202-2021 PL portant sur le code de la nationalité malgache. 15 députés issus des divers groupes parlementaires ont élaboré ce projet de loi. Ce projet de loi réglera de nombreux problèmes concernant le code de la nationalité actuel, vieux de 1960. Des modifications sont nécessaires. La présidente de l'Assemblée nationale a dénoncé les coupures intempestives de la Djirama. Les coupures d'électricité sont à l'origine de nombreuses plaintes de la population. Ainsi, elle demande des explications de la part de la Djirama, vu qu'un budget important lui a été alloué dans le cadre du redressement de cette société d'État. Les coupures d'électricité récurrentes et de longue durée sont étonnantes. Que se passe-t-il réellement? Pourquoi les problèmes de la Djirama ne sont-ils pas encore résolus? Ce chef d'institution a évoqué de probables financements dans le cadre de la mise en œuvre des élections, de la lutte contre l'insécurité et l'inflation. L'indépendance de la justice doit être respectée, a-t-elle déclaré hier à l'Assemblée nationale. Après avoir été suspendus durant 3 ans, les vols de la compagnie Corsair reprennent. De nombreux aéroports de Madagascar peuvent recevoir des vols internationaux selon le ministre des Transports. Inclus dans l'augmentation des vols internationaux à Madagascar et dans le cadre de la relance du tourisme à Madagascar, 2 vols de cette compagnie aérienne seront prévus par semaine. Le tourisme à Madagascar ayant pour objectif d'atteindre un quota d'1 million de touristes dans les 5 ans à venir. Formation parce que Corsair, depuis 2019, l'année où nous sommes arrêtés, s'est transformé, ne serait-ce que par la modernisation de sa flotte. Nous avons fait un effort considérable. En octobre 2024, Corsair aura une flotte
entièrement et exclusivement composé d'appareils de dernière génération. Donc c'est très important parce que ça veut dire c'est le confort optimum pour le client et puis également les performances environnementales. Et je pense que c'est important pour une destination comme Madagascar, qui jouit d'un patrimoine naturel et d'une biodiversité exceptionnelle, que de pouvoir s'appuyer sur des compagnies qui soutiennent ces efforts en matière de développement durable. Vers le passé et vers les mauvaises choses, moi je suis tourné vers le positif, je suis tourné vers l'avenir. Donc aujourd'hui d'abord c'est un moment de bonheur pour toutes les équipes corsaires parce que l'ensemble des équipes corsaires est très attaché à la destination malgache. Et je dois dire que toutes les équipes corsaires sont très heureuses de revenir et nous on est tourné vers l'avenir, vers le développement. On va essayer de favoriser le tourisme, on va favoriser la démocratisation du transport aérien vers Madagascar, on va favoriser également les exportations de fret. Voilà, on va essayer d'être utile. Comme je l'ai dit, Corsair se voit pas simplement comme un transporteur, mais comme un acteur engagé aux côtés des autorités malgaches pour le développement économique, social et touristique de Madagascar. Les raisons pour lesquelles la compagnie Corsair a suspendu ses vols vers Madagascar demeurent inconnues. Les guides touristiques qui ont été refoulés hors du palais de la reine à Manzakamiadana ne peuvent désormais plus exercer. Ils ont manifesté ce jour. Ils lancent un appel aux responsables pour que ces derniers leur permettent de travailler librement. En ce sens, une demande à l'intention de nombreux responsables a été déposée. Hormis le fait de se voir interdire l'accès au Rouv, 37 guides touristiques regroupés au sein du Valamena se sont aussi vus interdire l'exercice de leurs fonctions, dénonce un guide accompagnateur local. Auparavant, nous prenions l'accueil des visiteurs en charge, mais depuis, des individus en gilet orange se positionnent devant le palais, un genre de gros bras qui interviennent à chaque fois. Dès que l'accueil est terminé, des gros bras nous barrent la route et nous empêchent de discuter avec les visiteurs. Or, nous nous sommes déjà entendus avec ces visiteurs en question concernant la visite et l'itinéraire de la visite. Nous acceptons pourtant de respecter les règles. On nous demande de payer l'entrée, on nous demande de faire la queue, comme tous les citoyens malgaches qui viennent visiter le Rouv. Nous sommes prêts à le faire. Une pile de dossiers et de doléances ont été déposés par les guides locaux au niveau de nombreux bureaux. Une réponse émanant des responsables est attendue. Depuis le refoulement de ces guides locaux hors du Rouv de Manzakamiadana, le ministère de la Communication et de la Culture a publié un appel à candidature. Le ministère de la Communication et de la Culture a expliqué ce jour que tous les guides qui n'ont pas été reconnus par le ministère de tutelle à travers l'ORMADA, l'Office du Rouv de Madagascar, ont été refoulés hors du palais. Cette structure est la seule en charge des agréments et des autorisations permettant aux guides d'opérer à l'intérieur du Rouv. D'après nos sources, 3 guides locaux ont été appréhendés cet après-midi et ont été auditionnés au poste de police du 2e arrondissement. Le premier atelier avec Mayotte et Comores dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires à Madagascar s'est déroulé ce jour. Un premier atelier qui s'est particulièrement tourné vers les lois et la défense des investissements à Madagascar. Hormis les lacunes observées dans la connaissance et la maîtrise des lois relatives à l'entrepreneuriat dans le pays et le manque d'application des textes en vigueur, l'adhésion de la grande île à l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est aussi nécessaire selon les explications reçues. Madagascar n'est pas membre de l'OADA, c'est important de le dire. Mais pourquoi on considère que c'est important de faire connaître l'OADA à Madagascar? D'abord parce que, là encore, il est de l'intérêt de Madagascar de connaître des droits qui ne sont pas si éloignés conceptuellement du droit applicable à Madagascar, en tout cas du droit des affaires. Parce que si on les connaît mieux, on a moins de réticence à aller investir dans les pays qui appliquent ce droit.
Ça, c'est le premier point. Les Comores sont membres de l'OHADA, par exemple. Mais ce n'est pas que les Comores. C'est 17 États africains aujourd'hui membres de l'OHADA. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires compte actuellement 17 membres, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L'adhésion de Madagascar à cette organisation sera profitable à l'économie du pays. Elle ne profitera pas uniquement aux entrepreneurs. Il permettra d'étendre l'entrepreneuriat et les échanges. Il favorisera les échanges économiques transfrontaliers selon les explications. Moi, en tant qu'homme d'affaires, je veux investir à Madagascar. Il faut que je sois sécurisé au niveau juridique, qui me permettra de venir travailler à Madagascar, mettre mon argent à Madagascar. Et c'est ainsi pour une entreprise malgache qui veut aller investir au Congo, au Kenya, au Comores ou à Mayotte d'être sécurisé, ne pas dire que la loi du pays auquel j'y vais va m'absorber d'un coup. Et c'est la raison pour laquelle c'est intéressant que nous puissions rentrer, Madagascar puisse rentrer dans l'OHADA. C'est pour l'intérêt des hommes d'affaires malgaches et des hommes d'affaires d'autres pays qui sont dans l'OHADA. Pour le développement économique à Madagascar et en Afrique, cet atelier de formation visera à renforcer les compétences et les connaissances des acteurs économiques de la région pour mettre en place un environnement propice aux affaires. Il vise aussi à former une nouvelle génération de professionnels compétents dans le domaine de l'intégration régionale. La nouvelle génération d'entrepreneurs doit être pleinement capable de défendre ce domaine et le maîtriser. À noter que le projet régional Amélioration du climat des affaires dans l'océan Indien est un projet régional de formation d'une valeur de 740 000 €, une collaboration entre Mayotte, les Comores et Madagascar.